Oh, ne me tapez pas, ne me jetez pas la pierre, pitié, c'est pas ma faute si j'étais absent. Bon, désolé. Ah oui. Je m'excuse d'abord parce que bon, c'est vrai que j'ai pas posté de vidéo quand même depuis plus d'une semaine, grosse feignasse que je suis parce que tout simplement donc depuis le dernier épisode de Raw, donc j'ai commencé mon job d'été évidemment. Ce putain de job d'été me fait chier, me prend toute ma journée, me fatigue et donc j'ai plus le courage de faire malheureusement des vidéos pour vous. Donc ce qui fait que pour le mois d'août, hein, j'en profite pour faire cette vidéo, pour vous annoncer que le mois d'août en fait ne sera pas trop chargé au niveau vidéo du Wrestling Rewind, hein, on va vraiment faire soft. Je prévois quand même un gros retour à la rentrée, hein, ça sachez-le quand même. Je serai de retour à Nantes avec une bonne connexion, avec on va dire un meilleur environnement, moins de pression au niveau du travail. Donc là j'aurai plus le temps de produire des vidéos. Quoi qu'il en soit, bon... C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis le millième épisode de Raw, la review. On va essayer quand même de faire SummerSlam, hein, je vais pas vous le cacher quand même, ça serait con de pas faire SummerSlam, surtout que l'événement promet quand même. Et je me suis dit bon, alors voyons voir, j'ai rien à proposer sous le bras donc pour l'instant. J'avais pas trop envie de partir sur une grosse chronique prise de tête, donc je me suis dit bon, vu que j'ai jamais fait de vidéo un peu, on va dire, perso, on va dire, un peu où je me fais plaisir, et ben j'ai décidé que c'était peut-être le moment de me faire plaisir, pas de prise de tête, et donc je vais vous proposer, donc j'ai fait un petit classement très rapide, hein, vraiment c'est très rapide, un classement des 10 meilleurs matchs que je vais vous dévoiler, et puis je vais vous parler très rapidement de chaque match. Sachez qu'il y en a 10, et qui n'ont pas été sélectionnés par rapport à la qualité, mais par rapport à la considération que j'ai pour eux. Donc c'est souvent une valeur sentimentale plus qu'une valeur technique, j'ai envie de dire. C'est vraiment pour certains c'est plus une valeur sentimentale. Donc il y a certains matchs vous vous direz mais putain mais qu'est-ce qu'il fout là ce match, il est moyen parce que tout simplement il a une valeur sentimentale et que je le trouve plus important pour moi qu'un autre match qui est beaucoup plus technique, meilleur on va dire dans la construction, etc. Donc c'est vraiment plus une liste pour le plaisir. Mais 10 meilleurs matchs quoi. Mais généralement, vous inquiétez pas, je pense que je suis quand même, j'ai quand même mis dans mon top 10 des matchs de grande qualité qui restent quand même des gros classiques à la WWE. Alors, on va commencer tout de suite le classement avec le I Quit match entre Mick Foley et The Rock au Royal Rumble 1999. C'est un des premiers matchs que j'ai regardé de Mick Foley, et enfin de Mankind plutôt, puisque à l'époque donc c'était Mankind. Et putain, ah là là, c'est... j'ai jamais été autant choqué par un homme qui encaisse des coups aussi... mais c'est horrible. Bon, maintenant ça arriverait plus à la WWE, puisque bon, les chair shots ont été interdits, mais le mec, pendant le match, encaisse 16 chair shots. C'est énorme, 16 chair shots. Le mec est menotté et The Rock, il y va pas de main morte, hein. Vraiment, le mec, il y va à fond. C'est quand même assez choquant. Vraiment, c'est parmi, je pense, c'est pour moi, c'est mon I Quit match préféré. Celui de WrestleMania 13 suit de près, mais vraiment, c'est mon I Quit match préféré. Vraiment, en plus, le Rock était au sommet de son art en heel à cette époque, et Mankind, justement, un peu on va dire un peu la victime préférée du peuple. Et franchement, c'était un de mes I Quit match. C'est mon I Quit match préféré. Et il méritait d'être dans le top 10, donc à la 10e place. Ensuite, 9ème place, Oula, mon micro qui se casse la binette, je suis désolé. Donc, en 9ème place, Kurt Angle face à Brock Lesnar à WrestleMania 19. Alors, j'ai mis ce match-là. On va dire, il est encore tout frais parce que je l'ai regardé il y a peut-être 2 semaines. Puisqu'en ce moment, je suis en train de me faire une petite découverte Brock Lesnar. Donc, je regarde tous ces matchs et j'ai été bluffé parce que depuis, on va dire, j'ai été un peu con. C'était Extreme Rules 2012, donc tout le monde s'en souvient, Brock Lesnar qui a, on va dire, un peu explosé Cena, malgré qu'il ait gagné à la fin. J'étais un peu dans mon univers, un peu dupe encore, là j'étais encore un peu dupe, je sais pas pourquoi, à gueuler que Brock Lesnar était un mec dangereux, qui savait pas catcher. Et en fait j'avais tort, parce que Brock Lesnar en fait a joué son rôle à merveille, nous a offert du shoot wrestling. Donc du shoot wrestling c'est vraiment, on a l'impression que les coups sont vraiment portés, que c'est vraiment de la vraie bagarre. Et le mec a joué parfaitement son rôle de shoot wrestler. Et je me suis dit bon, on va essayer de voir quand même ce que vaut le gars. Et j'ai regardé ces matchs et vraiment j'ai été bluffé par la qualité technique. Bon évidemment, il y a Kurt Angle dedans.
mais franchement, pour un main event, c'était nickel. À part peut-être la voix de Michael Cole qui est complètement enrayée et donc qui, on va dire, gâche un peu le plaisir du match, mais franchement, au niveau de la construction, de la vitesse, la rapidité des mouvements, on va dire aussi la diversité des mouvements, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est un des main events de WrestleMania, un de mes préférés parce que bon bah quand même les deux mecs ils assurent quoi. Et puis Brock Lesnar, je me rends compte que petit à petit ce mec il vaut vraiment quelque chose, vraiment il est bon hein, je veux dire il a un panel de prises quand même assez élargi et pour son gabarit il est capable de faire des prises qui sortent un peu de l'ordinaire et franchement bah, c'est super. Je vais pas m'étendre hein, je vais enchaîner. Ensuite 8ème place, No Way Out 2001, Triple H, Steve Austin dans un free stage over match. Alors franchement, donc la première fois que je l'ai acheté donc en DVD, la première fois donc c'était lors de No Way Out 2001. La première fois que je l'ai acheté en DVD, j'ai pas regardé le match en entier parce que ça me faisait chier. Je sais pas pourquoi, je l'avais trouvé long, je l'avais trouvé lent. Au bout de la deuxième étape du free stage over, j'ai arrêté de le regarder. Et en fait, à un moment, je me suis dit, merde, quand même, ce match-là, il a reçu des bonnes critiques. Je l'ai re-regardé en entier. Et j'en ai pas perdu une miette. Franchement, c'est d'abord, donc si je me trompe, si je me souviens bien, parce que ma mémoire flanche un peu, donc on a d'abord un premier match de catch assez long, mais on va dire quand même assez rythmé, ce qui est assez fort chez Steve Austin. Donc il a un cardio quand même assez puissant. Le mec, il enchaîne bien, mais il peut se faire mettre à terre plusieurs fois. Il reviendra et il sera capable de mettre de la vitesse dans ses mouvements malgré qu'il soit fatigué. Et c'est assez énorme. Ensuite, donc il y a si je me trompe pas, il y a le street fight ensuite, et il y a une autre stipulation hardcore, mais quoi qu'il en soit, c'est the match par excellence. Vraiment, c'est ce match-là. En gros, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté parce que, quelle que soit la phase de combat, donc si je me trompe pas, c'était Street Fight, Normal Match et Steel Cage, donc c'est pas dans le bon ordre. Les trois auront été parfaitement maîtrisés par les deux hommes, donc c'est tout bénef. Donc si vous avez jamais vu le match, il est un peu long, hein, un peu moins de 40 minutes, hein, il faut avoir le cœur accroché, mais franchement il vaut vraiment le coup. Ensuite SummerSlam 2011, John Cena contre CM Punk pour le WWE Championship. Alors pourquoi ce match ? Parce qu'après tout, je pense que le Triple H Steve Austin est meilleur. Bah voilà, parce que là, c'est donc un match valeur sentimentale. C'est un match que j'ai vécu en live parce que je suis un marque de CM Punk, mais je n'ai pas pu voir en live évidemment sa victoire à Money in the Bank. Et ça a été pour moi quand même un grand moment que au moins de voir sa défense, enfin sa victoire en live. Donc à SummerSlam face à John Cena dans un excellent match que j'ai trouvé meilleur qu'à Money in the Bank. Parce que je sais pas, j'ai trouvé que l'ensemble il était plus propre. Les deux hommes donc s'étaient affrontés une fois à Money in the Bank, ça a permis on va dire de jauger un peu. Et là j'ai l'impression que donc après le brouillon on fait le chef-d'œuvre. Et j'avais vraiment l'impression que ce match-là était meilleur qu'à Money in the Bank. Même si l'ambiance était moindre, ça c'est une certitude, j'ai trouvé que bon, Money in the Bank était un peu surcoté parce que le public était un peu à fond. Je veux dire, si on retire le public du Money in the Bank, quand même le match a ses faiblesses. Ça reste énorme quand même comme match. Hein. Ne m'attaquez pas, hein. Je suis fan de CM Punk. Je considère ce match comme un excellent match, mais bon, on va dire qu'il y a quand même eu une effervescence, je trouve un peu déréglé, hein, mal contrôlé par l'univers de la WWE. Et bon, ce match est énorme, ça c'est sûr, mais si on retire le public, ça a peut-être quelques limites. Et moi je trouvais que à SummerSlam 2011, justement au niveau côté technique, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. On aurait mis le public de Money in the Bank sur le match de SummerSlam, ça aurait été le match parfait 5 étoiles. Ensuite, WrestleMania 10, Owen Hart face à Bret Hart. Donc là, on va un peu plus dans le old school. Donc là, un match que j'ai découvert il y a un mois de cela, en regardant justement WrestleMania 10. Oh, quel plaisir, quel plaisir. Owen Hart d'un côté, Bret Hart de l'autre, les deux frères qui s'affrontent dans l'opener, hein, dans un opener, et l'un des meilleurs openers de l'histoire de WrestleMania. Je crois que concrètement, c'est pour moi le meilleur opener de toute l'histoire de WrestleMania, avec quand même le Eddie Guerrero, Rey Mysterio de WrestleMania 21. Mais franchement, c'est le meilleur opener. On a 25 minutes, je crois, de catch technique. On voit que les deux hommes se connaissent, on voit que les deux hommes savent ce qu'ils font. Que dire de plus ? C'est deux mecs énormes sur un ring.
Owen Hart manque terriblement à la WWE, comme Bret Hart d'ailleurs. C'est deux mecs qui se connaissaient, c'est deux mecs qui savaient construire un match, qui avaient un panel de prises assez élargi pour nous offrir quelque chose d'énorme, et ils nous l'ont fait lors de WrestleMania 10 et cet opener. Donc je vous invite à aller tout de suite le regarder de ce pas sur YouTube. Ensuite, à la 5e place, attendez que je vous dise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, à la 4e, non, 1, 2, 3, 4, 5, oh putain, je suis à l'ouest moi aujourd'hui, excusez-moi. Donc à la 5e place, oui, cette fois-ci je me trompe pas, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, oui, voilà, moi, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je suis un peu à la ramasse, veuillez m'en excuser. Donc à la 5e place, le match entre Rob Van Dam et John Cena à One Night Stand 2006. Alors évidemment, c'est pas non plus un énorme match, mais quand même, tout est dans le public. Tout est dans le public, je peux pas dire plus. Le match est bon techniquement déjà, d'une. Rob Van Dam est énorme, et c'est sûrement peut-être l'un des meilleurs matchs de sa carrière à la WWE en tout cas. Peut-être avec le leader match face à Jeff Hardy. Mais là vraiment on était au summum de la jouissance auditive au niveau du public. Vraiment le public. John Cena était donc en territoire ennemi et ça se sentait vraiment. Et je pense que c'est surtout le public qui a bien fait que ce match était énorme. Alors évidemment, il est moins bon par exemple que le Owen Hart face à Bret Hart que j'ai pu mettre. Mais là encore, c'est match à valeur sentimentale parce que j'adore la ECW. Donc lorsque j'ai commencé à regarder la vieille ECW, j'ai commencé évidemment par One Night Stand 2005 et 2006. Et j'ai été bluffé de voir autant de passion à travers le public, autant d'engouement. Et en plus avec un match énorme comme ça, lorsque tu as un match énorme plus le public, bah, c'est un régal à regarder. Et donc vraiment c'est ce qui m'a fait aimer la ECW et surtout le public de la ECW. Match énorme. Ensuite, 4e place, là on est encore dans du très très lourd, là on augmente, on va dire, l'intensité. King of the Ring 2001, Street Fight Match, Shane McMahon d'un côté, Kurt Angle de l'autre. Oh là là. Shane McMahon, alors ce mec là, je sais pas comment il fait, mais je pense que c'est le meilleur non-catcheur de l'histoire de la WWE. Ce mec là, mais c'est un putain de taré, je vais le dire concrètement, c'est un putain de taré. Le mec a encaissé de ses spots pendant le match. Vous l'avez tous vu ce match, lorsque Shane McMahon passe à travers deux espèces de plaques de verre. Et encore, Kurt Angle, il va par 2 fois, à chaque fois pour chaque plaque de verre, pour les briser. McMahon encaisse de ses mouvements, il encaisse le angle slam du haut de la 3e corde. C'est assommant le nombre de spots que va encaisser Shane McMahon et tout comme Kurt Angle d'ailleurs pendant ce match. Vraiment un test physique rude, bien rythmé, parce que même si c'est un spot fest, il y a une construction qui fait que vraiment on s'ennuie pas tout au long du match. Et c'est vraiment un de mes matchs préférés parce que quand même ce que les mecs vont se mettre dans ce match, c'est peut-être un des meilleurs street fight avec un autre qui va arriver donc dans le classement, vous l'avez peut-être deviné. 3e place, là encore un match à valeur sentimentale, mais de toute façon, valeur sentimentale ou pas, ce match reste énorme techniquement. Chris Benoit, Triple H, Shawn Michaels à WrestleMania 20 pour le titre poids lourd. Le match dont on parle tant, peut-être le match, si donc Chris Benoit n'avait pas connu ce drame familial, je pense que ça aurait été la mémoire que la WWE aurait plus mis en avant. Vous savez, dans les packages vidéo que la WWE met en avant, généralement elle met en avant je sais pas, le body slam de Hulk Hogan sur André le Géant, la victoire de Ricky Steamboat sur Macho Man, John Cena qui fait un attitude adjustment sur Edge et Big Show, donc en même temps c'est des moments qui nous ressassent souvent. Et je pense que le Chris Benoit, Triple H, Shawn Michaels aurait été un moment qui nous aurait ressassé s'il n'y avait pas eu ce drame, parce que Chris Benoit avait tellement travaillé dur, méritait tellement ce titre poids lourd que lorsqu'on regarde le DVD, j'ai le DVD, lorsqu'on regarde le pay-per-view, ça donne presque envie de chialer. Et ça donne presque envie de chialer parce qu'en plus, juste après, donc t'as Eddie Guerrero qui vient, qui embrasse Chris Benoit et qui célèbre tous les deux. Et ça, c'est encore plus magique quand on sait que les deux
vont mourir plus tard. C'est plus triste, mais c'est encore plus beau à la fois. C'est magnifique et c'est pour ça que ça reste un de mes matchs préférés. C'est l'accomplissement final de la carrière de Benoît, le summum, l'apogée de sa carrière qui est surtout un moment qu'il méritait tant depuis des années. Deuxième place, attention, là on attaque du très très lourd messieurs, puisque donc là on est passé quand même dans le top 3 et là on attaque du très très lourd. SummerSlam 2002, Street Fight Match, Shawn Michaels, Triple H. Et là, ouf, j'ai rarement pris des claques au niveau catch. Enfin, au niveau catch hardcore, j'ai rarement pris des claques parce que bon, moi, étant un petit amateur, j'ai essayé de chercher le hardcore là où on pouvait le trouver. Donc j'ai regardé un peu la CZW, toutes ces conneries de hardcore extrême où vraiment ils se font des trucs de ouf. Donc pour moi, après quand je suis repassé à la WWE, forcément ça semblait un peu plus soft. Mais lorsque j'ai regardé Street Fight, j'ai pris une claque. Hein. Franchement, je pense que c'est le meilleur Street Fight de tous les temps. Oui, concrètement je peux le dire, je le dis haut et fort. Le Street Fight match entre Shawn Michaels et Triple H à SummerSlam 2002 est le meilleur Street Fight ou même le meilleur combat hardcore que la WWE n'ait jamais connu. Parce que c'est... Merde, j'espère que vous avez vu le match. Ce que ces mecs vont s'infliger pendant ce match, mais c'est encore plus énorme que le match entre Shane McMahon et Kurt Angle. C'est effroyable. En plus, quand on connaît donc l'histoire qu'il y a entre les deux hommes, la rivalité, le retour donc de Shawn Michaels qui vient s'en prendre à Triple H, je saurais pas comment décrire. C'est juste un très très bon match hardcore, tout simplement. Et enfin, pour finir, le number one. Vous l'attendiez tous, mais quel est mon match préféré? Quel est le match que je préfère? Alors, évidemment, bon, j'ai regardé beaucoup de pay-per-view dans ma longue jeunesse, malgré que je suis encore jeune d'ailleurs, parce que 18 ans c'est jeune, mais ce n'est que en 2009, enfin, quand j'ai commencé à regarder le catch en 2009, j'avais déjà trouvé le match qui définit ma passion. J'ai mis du temps avant de, on va dire, de le mûrir dans ma tête et de le considérer comme mon match préféré. C'est évidemment, vous l'avez deviné, 2009, Shawn Michaels, Undertaker, WrestleMania 25. Ah là 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 là. Je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois, peut-être le match que j'ai regardé le plus, et franchement, c'est un pur bijou technique. Je vois pas d'autres mots. Tout est là, tout est présent. Les deux styles de catch différents de l'Undertaker et de Shawn Michaels se compilent parfaitement. Les spots sont bien présents. L'Undertaker nous fait une prestation énorme. Shawn Michaels qui par exemple fait le kick out sur le Tombstone Piledriver, c'est tout simplement épique. J'ai kiffé ce moment là. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania et je me fous royal par exemple du Hell in a Cell match à WrestleMania 28, du Triple H Undertaker à WrestleMania 27, de tous les autres matchs. Pour moi, je pense que Shawn Michaels Undertaker, c'est peut-être le meilleur match de l'histoire de WrestleMania. Parce que, merde, vous l'avez sûrement vu, de toute façon, parce qu'en plus c'est un match, on va dire, un peu jeune, donc pour le public jeune qui me regarde, il sait de quoi je parle. La construction, elle est parfaite, la construction est nickel. On a une première phase donc avec une recherche entre les deux hommes, on fait un jeu de soumission, puis ensuite on a une deuxième partie où on commence plus dans l'intense, le psychologique, donc après le suicide dive d'Undertaker sur le caméraman. Après on part dans une phase psychologique intense, ponctué de spots où on va s'enchaîner les finishers avec toujours sans faire dans l'excès, ce qu'on peut par exemple reprocher au Undertaker Triple H de WrestleMania 27 où vraiment on enchaînait les finishers sans réelle construction ni inventivité. Là c'est vraiment un spot fest mais avec une construction de catch. C'était du vrai catch.
Voilà, donc mon top 10 est terminé, évidemment, il peut encore changer, évoluer, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je peux faire d'autres top 10, hein, des top 10, je sais pas, musicaux, les meilleurs thèmes de pay-per-view, mes 10 superstars préférés, etc., etc., si vous voulez en savoir plus sur mes goûts personnels, parce qu'après tout, bon, je me dis c'est quand même un peu ma chaîne et j'aime bien me faire plaisir en même temps, puis j'espère que vous, en même temps, ça vous fait découvrir peut-être des matchs que vous ne connaissez pas. Euh, Sachez qu'à peu près tous les matchs que je vous ai cités là ont tous 4 étoiles, hein, concrètement, peut-être à part le John Cena CM Punk qui fait 3 étoiles, 3 quarts, il atteint les 4 étoiles, tous les matchs sont des 4 étoiles, donc vous êtes sûr de passer un excellent moment si vous regardez les matchs. Voilà, donc si vous voulez que je fasse un top 10, n'hésitez pas. De toute façon, en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des grosses vidéos, donc peut-être des top 10, ça peut être marrant, ça peut permettre de faire une petite pause. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, balancez vos questions, écrivez-les dans la boîte, enfin, dans la partie commentaires. Et je répondrai donc dans une session question and answer, donc questions et réponses. Je ferai une petite vidéo où je répondrai à toutes vos questions en faisant une petite dédicace pour chacun de vous. Donc n'hésitez pas à balancer vos questions sur l'émission en elle-même, sur le catch en général, sur mes goûts, sur mon point de vue concernant des grands débats ou même des questions qui n'ont rien à voir avec le catch, hein, aussi c'est possible. Faut pas non plus que ça parte trop en vrille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura quand même duré 21 minutes. Je croyais qu'elle allait durer pas longtemps, mais en fait, je parle tellement que elle aura duré le temps d'un Wrestling Rewind. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker ma page Facebook juste en dessous de la petite vidéo pour me soutenir et surtout pour être au courant de l'actualité du Wrestling Rewind. Voilà, sur ce, je vous dis à plus, hein, on se fera sûrement une petite vidéo sur SummerSlam. Alors, soit une preview, soit une review, on verra, hein, on sait jamais. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous prédit. Mais merci en tout cas. Donc, vous êtes 164 à aimer ma page Facebook et ça, c'est super. Ça me fait super plaisir. En tout cas, merci à tous. À plus et surtout, c'est le plus important, messieurs, dames. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Vive le catch. Merci à tous.